Dans cette vidéo, nous verrons comment les imprimantes virtuelles de Librex peuvent être utilisées pour capturer des documents, puis comment il est possible de consulter ces documents dans Librex. Pour le besoin de la démonstration, je me suis créé un document du nom de relevé de notes dans Microsoft Word. Ce document consiste en 2 relevés de notes pour 2 étudiants à mon université fictive, l'Université mondiale. Les étudiants sont Max Pacioretty et P.K. Subban. Au moment d'imprimer le document dans Librex, Librex premièrement convertira ce document en format PDF. Par la suite, va reconnaître qu'il s'agit d'un relevé de notes à l'aide du texte ici et va extraire l'ensemble de ces métadonnées du texte du document. Au même moment, en reconnaissant qu'il s'agit d'un relevé de notes, il pourra segmenter ce document en 2 documents d'une page pour pouvoir être retrouvé de façon distincte dans Librex au lieu d'être un seul document de 2 pages. Pour envoyer ce document vers Librex, il suffit de l'imprimer dans mon imprimante virtuelle pour le serveur que j'utilise pour ma démonstration, qui s'appelle dans ce cas-ci VPDemo 010. Par contre, je pourrais très bien nommer cette imprimante importation de relevé de notes ou importation Librex du nom que l'on souhaite pour le besoin de votre configuration de vos imprimantes réseau. Donc voilà, j'imprime les 2 pages vers l'imprimante virtuelle. Par la suite, si je vais dans Librex et j'utilise le module de recherche, je pourrais rechercher premièrement par recherche simple, qui est une des options de recherche, simplement en entrant le matricule de M. Pacioretty et en lançant la recherche. En filtrant par date de création, nous pouvons voir la date d'aujourd'hui et l'heure de la démonstration actuelle. Il s'agit donc de ce document qui a été capturé par Librex. On peut voir ici, il s'agit, juste à mon zoom, il s'agit du document d'une seule page qui a été envoyé vers Librex. Bien sûr, l'ensemble des opérations normales de Librex pour envoyer par courriel, impression, télécopie, exportation sur le réseau, ouverture avec l'application locale, consultation de l'historique ou encore pour ajouter des annotations ou des estampes sont disponibles. Si je recherche plutôt le document de M. Subban, prenons par exemple avec son nom de famille, nous pouvons voir encore une fois que son document est retrouvé ici pour la 2e page. Donc on voit que le document a été segmenté en 2 pages distinctes par l'imprimante virtuelle et par Librex. J'aurais aussi pu utiliser la recherche avancée pour retrouver mon relevé de notes avec une date, disons, de création qui est égale à aujourd'hui. Et j'aurais pu ajouter d'autres critères dans ma recherche avancée pour dire par exemple numéro d'étudiant égale le numéro de Max Pacioretty. On peut voir le document est ajouté ici. Il s'agit du même document que celui qui a été retrouvé depuis la recherche simple. La recherche avancée permet également de se constituer diverses recherches avec un panier ou encore d'enregistrer des recherches préconfigurées pour par exemple se construire des outils pour des rapports ou pour retrouver certains types de documents au besoin. Donc voilà, il s'agissait d'un survol de l'imprimante virtuelle dans Librex et de la consultation des documents capturés par imprimante virtuelle. Merci.